Salut à tous, nouveau rapport de bataille, 2 fois 1500 points par camp, ça sera les hardes bestiales et les ogres Khan contre les guerriers des dieux sombres et les hautes lignes elfes. On commence avec la liste hardes bestiales et ogres Khan. Donc mon adversaire jouera un grand Khan, point de l'enfer, arbalète ogre, talisman de protection suprême et marque du chaos intégral. Ensuite un Khan GB, point de fer, cape en cuir de dragon, charme de chance, marque du chaos intégral, arbalète ogre et maître des trésors de guerre. Et en troupe il aura 11 guerriers tribaux, marque de la pestilence, point de fer, armure lourde, état-major complet, bannière de guerre. 8 balafrés, compétences, poison et plus 1 en CT, paire de pistolets, marque du changement, étendard et musicien et crâne de Kenge, 2 crash tonnerre, marque du changement, et un mammouth de givre, arbalète et marque de la pestilence. Et pour le joueur hard bestial, donc il aura un chef de clan centaure, plus 1 point de vie, porteur de totem, gnôle chapardé, arme de jet, arme lourde, peau écorchée d'agor, un chef de clan GB, porteur de totem, arme de jet, bouclier, armure du destin, et un autre chef de clan centaure, gnôle chapardé, épée hurlante, arme de jet, côte de maille en mithril, couronne de cornes, un devin noueux niveau 4 de la mort avec empaleur, pam et l'orbe de la sombre pluie. Et en troupe, il aura 12 centaures, arme de jet, état-major complet, bannière de discipline, 13 centaures, arme de base additionnelle, arme de jet, état-major complet, 10 pillards, 10 longues cornes avec embuscade, état-major complet, bannière de courage et enfin 2 cyclopes. Pour ma liste, donc côté elfe, je joue un archimage level 4 avec le cristal d'améthyste et le PAM, un commandant porteur de la grande bannière, Commodore, homme chasseur de démons, armure lourde et bouclier, un commandant, donc celui-là qui sera mon général, chasseur royal, arme lourde, armure de bonne fortune et gemme de chance. Et en troupe, j'aurai 30 gardes-mer, état-major complet, 6 patrouilleurs avec arc et protection à 5+, 30 gardes-lions, état-major complet, bannière du gardien, 3 faucheuses avec le tir à répétition et 8 veilleurs de l'ombre avec arc long. Côté chaos, je joue un conquérant de la pestilence sur monture démoniaque avec la lame brûlante du chaos que je voulais tester et le home de la tromperie. Un seigneur sorcier de la pestilence level 3 et je voulais tester l'idole démoniaque. Et en troupe, j'aurai 8 molosses, 10 déchus de la luxure, 25 guerriers de la pestilence avec étendard et musicien, 10 chevaliers de la pestilence, étendard et musicien, bannière d'immondice, le canon hurleur et la monstruosité à vortex que je voulais également tester. Alors, côté scénario, on sera sur un déploiement classique et l'objectif secondaire sera tenez la ligne. Niveau magie, mon archimage du feu aura la boule de feu, la cascade ardente, la cage incandescente et souffler sur les braises. Mon seigneur sorcier sera de la maladie, il aura le miasme de pourriture, l'excroissance adipeuse et atour du lépreux. Et côté harde bestiale, donc son devin noueux de la mort aura la gangrène spirituelle, la malédiction létale, le baiser de la faucheuse et la sangsue psychique. Avant de commencer le rapport de bataille, donc je fais une petite annonce pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est gratuit. Le forum du 9e âge, donc boulot impeccable de ceux qui ont repris ce que Games a fait. Donc équilibrage, tout est gratuit, donc livre de règles, la magie, les livres d'armée, c'est mis à jour régulièrement. C'est les versions finales qui sont déjà là. Si c'est pas les versions finales, c'est vraiment histoire de peaufiner les livres d'armée et le livre de règles, donc inscription gratuite. Je mettrai donc les liens dans le descriptif de la vidéo. Allez-y, franchement c'est super, il y a plein de choses. Je mets aussi le lien Facebook et donc on passe au rapport de bataille. Alors on commence avec le déploiement. De mon côté, en bas à droite, il y a mes 10 chevaliers avec mon conquérant dedans. Derrière, il y a une baliste. À côté de la deuxième baliste qu'on voit au centre de la photo, il y a les guerriers du néant avec mon seigneur sorcier.
À côté des guerriers, il y a mes gardes-mères avec mon archimage dedans. À côté des gardes-mères, il y a mes gardes-lions avec le général et la GB. À côté, représenté par la manticore, c'est ma monstruosité à vortex. Je ne l'ai plus, donc je l'ai joué en proxy. Du côté des ogres, donc devant mes chevaliers, on peut voir un canon, donc c'est aussi un proxy, il n'avait pas la figurine. Derrière la ruine, on voit un premier cyclope. À côté du cyclope, il y a encore un proxy, donc qui est le deuxième crash tonnerre. À côté de ce crash tonnerre, il y a les guerriers tribaux avec le général et la GB dedans. À côté de ce pack, il y a les balafrés. Derrière les balafrés, il y a les pillards. À côté des balafrés, on peut voir, c'est encore un proxy avec le gros socle, c'est le mammouth de givre. Et à côté du mammouth, c'est le deuxième cyclope. On continue avec l'autre côté de la table, donc de mon côté. À côté de la monstruosité à vortex, il y a mon canon hurleur. Ensuite, devant le canon, il y a les déchus. Derrière les déchus, à côté du canon, ce sont les chiens. Et enfin, à côté de l'infranchissable, ce sont mes patrouilleurs. On peut voir aussi, au fond de la table, ce sont mes veilleurs de l'ombre, donc qui sont dans la forêt. Et de son côté, donc, il reste les deux gros packs donc, qui ont effectué leur avant-garde. Donc ce sont les centaures avec tous les persos dedans. Et on peut voir sur le côté en réserve, donc ce sont les bestigors, dont j'ai mangé le nom pour 9e âge. Alors, on commence tout de suite la partie. Donc mes adversaires avaient posé toutes leurs unités d'un seul coup, donc du coup je joue pas en premier. Donc phase de mouvement, il replace légèrement ses figurines du côté droit de la table, de mon côté. Et avec ses unités au centre, donc il avance légèrement, il se met hors de portée de charge, il se met à portée de tir par contre. Et de l'autre côté, ces Centigores, donc j'ai pas la photo, font demi-tour avec une seule unité pour aller choper mes veilleurs de l'ombre, donc qui menacent les monstres car c'est du tir empoisonné. Phase de magie, 5 dés à 3, je lui enlève un dé avec le cristal d'améthyste et j'arrive à canaliser une fois, donc du coup 4 dés à 4. Vous allez voir, ce cristal est superbe, je leur pourris leur phase de magie. Il décide de lancer une gangrène sur mes gardes-lions que j'arrive pas à dissiper. Il me fait 8 touches et 2 morts, donc c'est tout ce qu'il fera pour sa phase de magie. Je crois qu'il fait un énorme jet, il fait pas de pouvoir iré, donc j'étais assez mal là-dessus, que j'arrive pas à le dissiper avec le même nombre de dés, mais il me fait que 2 morts. Au niveau du tir, donc les Centigores, ils dézinguent mes veilleurs, donc il me fait 5 morts, je fais un test de panique, je le rate, je fuis de 6 et pile poil hors de la table, donc j'avais très mal placé mes veilleurs de l'ombre, donc j'ai déjà une unité hors jeu. Son deuxième pack de Centigores tire sur les messagers et font 3 morts, mais je réussis mon test de panique. Le cyclope qui a devant les déchus tire sur le canon et lui retire 4 PV, donc ça fait extrêmement mal. Et enfin, les balafrés donc, veulent finir le canon, et ben ils y arrivent. Heureusement pour moi, j'arrive à faire tous mes tests de panique. Le deuxième cyclope tire sur la monstruosité à vortex, mais ça dévie trop et ça ne touche absolument rien. Son premier crash tonnerre tire sur la monstruosité à vortex, mais ne touche pas. Et le deuxième canon veut aussi dézinguer cette monstruosité à vortex et fait l'incident de tir numéro 4. Donc je crois qu'elle ne peut pas tirer à ce tour-ci, je crois, ou au prochain tour. Le général avec son arbalète ogre tire dans mes gardes-lions mais ne fait rien. Et sa GB tire aussi dans les gardes-lions, ne fait rien. Et le mammouth de givre tire aussi sur les gardes-lions et font un mort. Donc c'est une phase de tir bien fournie, j'ai déjà 2 unités hors jeu, donc ça commence extrêmement mal, on va voir si j'arrive à me rattraper et on passe au tour 1
du chaos et des elfes. Donc tour 1 des elfes et du chaos, mon adversaire utilise son objet Hombet, donc qui me fait -2 à la CT. Ou -1, je sais plus, non je crois que c'est -2. Du coup, j'avance à balle avec les déchus, je replace ma monstruosité à vortex, j'essaye de rediriger tant bien que mal ces packs de centaures. De l'autre côté, j'avance à balle avec mes chevaliers. J'avance, je crois pas tout à fait à fond avec mes 3 unités d'infanterie. Je reste hors de portée de charge. Phase de magie, 8 dés à 5. J'arrive à canaliser une fois. Et j'envoie une malédiction sur les balafrés en irrésistible. Donc mon adversaire décide de le laisser. Je lui mets -1 en endurance, je récupère +1 en endurance avec le sorcier dû à l'attribut de domaine. Je fais un fiasco 7 et je fais 3 morts dans mes rangs. Du coup, il me reste plus beaucoup de dés, je décide de lancer une boule de feu sur les balafrés car c'est l'unité qui me fait le plus peur, sauf que mon adversaire le dissipe. Au niveau du tir, mes gardes-mères tirent sur les balafrés et avec les malus que j'ai dû à l'objet Hombet, enfin Hard Bestial, je retire que 2 PV. Les 2 balistes tirent dans un cyclope mais ne font rien, et la 3e baliste tire sur les balafrés et lui retire 1 PV. Et c'est déjà la fin du tour 1 pour mon camp. Tour 2 de mes adversaires, déclaration des charges. Il a son personnage centaure qui charge de flanc dans mes patrouilleurs, donc ça je ne l'avais pas vu venir. Il est en automatique bien sûr, il est de flanc donc je n'ai pas de riposte au tir. Du coup, il revient avec ses Centigores qui étaient partis dézinguer mes veilleurs de l'ombre, avec son autre pack à qui le perso a quitté l'unité est venu se rapprocher de mes unités. Il se replace un peu avec son petit monde, avec son mammouth de givre. Il vient vers le centre. Phase de magie, 4 dés à 3, je lui enlève toujours un dé et j'arrive à canaliser donc toujours. Là ça fait 3 dés à 4, donc j'ai plus de dés que lui. Du coup, il décide de faire jouer ses totems, donc il a 3 totems de l'œil embué. Donc il en lance un sur sa GB que je dissipe. Il en lance un autre sur toujours sa GB que je n'arrive pas à dissiper, et le 3e dans ces centaures qui n'ont plus de héros que j'arrive à dissiper. Phase de tir sur toujours ma monstruosité à vortex, décidément il en veut. Donc le cyclope tire dessus, il fait un hit et retire 3 PV. Son premier crash tonnerre tire dessus mais rate, enfin il touche pas. Le deuxième cyclope tire dans les gardes-mères, ça dévie entre les gardes-mères et mes guerriers du néant. Il en retire 2 de chaque. Ensuite, il y a ces centaures qui tirent dans les déchus, me fait 2 morts. Ces balafrés tirent aussi dans les déchus, me fait 3 morts. Et son général et sa GB tirent dans les gardes de lion mais ne font rien. Au niveau du corps à corps, son héros centaure contre les patrouilleurs. Donc mes patrouilleurs tapent avant, j'arrive à lui retirer 1 PV. Par contre, lui, il me dézingue. Du coup, il me tue absolument tout. J'ai un test de panique avec mes molosses que je rate. Forcément, avec le test de commandement à 4 ou 5, c'est assez dur à réussir. Du coup, je sors hors de table et lui, il se reforme. Et donc, c'est la fin de leur tour. Tour 2 pour mon camp, déclaration des charges. J'ai une première charge des déchus dans les balafrés qui décident de maintenir et tirer, mais ne font absolument rien. J'ai une deuxième charge de mes gardes-lions, toujours dans ces balafrés, donc là c'est une charge combinée, je serai de flanc si je dis pas de bêtises. Je dois obtenir 11 sur les dés, je jette les dés, donc j'ai ma bannière qui me donne rapide, et je fais un triple 5, donc je suis dégoûté.
pour un pas. J'ai ensuite une troisième charge de mes chevaliers dans son crash tonnerre. Je suis assez loin, je crois que je dois obtenir 10 sur les dés et je rate aussi. Donc les charges de la loose. Phase de magie, 9 dés à 6, donc phase extrêmement bonne. Je décide d'envoyer les atours du lépreux dans les ogres. Qui décide de laisser passer et je lui mets -3 en endurance. Donc ça c'est extrêmement bon, il se retrouve avec endurance 1. Je lui envoie ensuite une cage incandescente qui ne dissipe pas et je lui fais un mort. Je lui envoie... non, j'envoie sur mes gardes-lions une excroissance adipeuse qui ne laisse pas passer. Et au niveau du tir, j'ai donc mes gardes-mères dans les ogres qui sont à endurance 1. Je lui retire 4 PV. J'ai ensuite une première baliste qui tire dans un crash tonnerre, je lui retire 3 PV. J'ai la deuxième baliste qui tire pareil dans le canon mais qui fait que 1 PV. Et j'ai la troisième baliste qui tente de le terminer mais ne fait absolument rien. Au niveau du corps à corps, donc les déchus contre les balafrés, ben là, je suis pas assez nombreux, j'aurais dû avoir mes gardes-lions dedans. J'ai voulu faire le malin, je lui retire 3 PV, et lui par contre, il me dézingue absolument tout, et il se reforme. Et donc c'est la fin de mon tour 2. Tour 3 pour mes adversaires, il n'y a pas de charge, ils réfléchissent, ils n'ont pas envie de charger maintenant. Donc il se replace un peu avec ses unités, il recule avec ses unités de fond de table, il avance légèrement avec ses balafrés pour accueillir une charge, il met son mammouth de givre pour me mettre -3 à l'initiative, il avance dans mes lignes avec ses centaures. Phase de magie, 7 dés à 4, je lui retire toujours 1 dé, j'arrive toujours à canaliser une fois. Donc du coup ça fait 6 dés à 5. Il décide d'envoyer un aquilon sur les gardes-lions que je décide de pâmer. Et ensuite il va m'envoyer 3 dés 6 touches de force 2 perfo 6 sur mes gardes-lions que je dissipe. Au niveau du tir, donc là c'est une phase bien fournie. Son premier pack de centaures tire sur une baliste et lui retire 1 PV. Son deuxième pack de centaures tire sur ma monstruosité mais ne fait rien. Un cyclope tire pareil sur la monstruosité mais ne fait rien. Son chaman, son devin noueux, tire avec son empaleur sur les gardes-lions et font 2 morts. Ses pillards tirent sur mes gardes-lions mais ne font rien. Le deuxième cyclope tire sur mes gardes-mères mais ne font rien. Son premier crash tonnerre tire dans mes chevaliers mais ne fait rien. Son deuxième crash tonnerre, pareil dans les chevaliers, fait 1 mort. Son général SAGB tire dans mes gardes-lions mais ne font rien. Le mammouth de givre tire pareil sur les gardes-lions et font 1 mort. Et les balafrés, pareil sur les gardes-lions et font 1 mort. Donc beaucoup de tirs pour 5 PV. Donc c'est pas grand chose, ça fait très peur, mais là heureusement j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et donc il n'y a pas de corps à corps, on passe à mon tour 3. Tour 3 KO Elf, donc déclaration des charges, j'ai une première charge de ma monstruosité sur son mammouth de dos. Comme vous pouvez le voir, donc il maintient, parce qu'il n'a pas envie de se prendre une autre charge et de fuir. Je me mets de sorte à ce que si je gagne le combat, je puisse impacter les balafrés. Et s'il y a un statu quo, j'essaye de bloquer ces centaures, même si ça ne marchera pas. Et deuxième charge, donc mes gardes-lions dans les balafrés, il décide de maintenir et tirer, me fait 2 morts et je suis en automatique. Phase de magie, 10 dés à 5, je canalise toujours une fois, donc j'ai de très bonnes phases de magie. Je décide de renforcer un peu mes gardes-lions en envoyant souffler sur les braises qui décident de laisser passer.
J'envoie ensuite un miasme sur ces balafrés pour les amoindrir, enfin les fragiliser, ils le dissipent. J'envoie une boule de feu dans un crash tonnerre, il le dissipe. Et enfin, j'envoie les atours du lépreux sur les balafrés, il décide de le pâmer. Donc je voulais vraiment les diminuer pour vraiment passer dessus en un coup avec mes gardes-lions. Phase de tir, mes gardes-mères tirent dans les ogres toujours à... Non, ils ont pu en du 1, donc là ils sont revenus, donc je leur retire quand même 3 PV. Et mes 3 balistes, donc là voyant la menace arriver des centaures, ne font absolument rien. Donc j'ai quand même 18 tirs car j'ai mis le tir multiple. Je ne fais absolument rien, donc je sais pas ce que c'est les stats, mais c'était pas 0, ça c'est sûr. Au niveau du corps à corps, donc ma monstruosité contre mon mammouth, donc il me diminue de 3 mon initiative, donc je tape après. Il me la déglingue. Donc là, il n'y a pas d'autre mot, je ne fais absolument rien, j'ai pas le temps de taper, il me défonce. Les gardes-lions contre les balafrés. J'arrive à lui faire 9 PV. De son côté, il m'en fait 8. Je gagne car je fais un PV de plus, j'ai la charge, j'ai des rangs, je gagne. Il a un test à 4 relançables. Donc je me frotte les mains car c'est pas simple à faire. Il jette, il rate le test, il relance avec sa GB qui est dans la bulle et il réussit. Donc là je suis dégoûté, un test à 4 relançables, généralement ça se rate très facilement, mais là il réussit, donc là je vais me prendre une charge de flanc dans mes gardes-lions. Tour 4 pour mes adversaires, déclaration des charges et avant arrivée des bestigores sur la table. Donc il décide de les mettre vers mes balistes. Donc pour les charges, son mammouth dans les gardes-mères, il rate, il fait un test de terrain dangereux et perd un PV. Ensuite, il a ses guerriers tribaux, plus le général, plus l'AGB dans les gardes-lions qui est en automatique. Il est toujours sous cage enflammée, du coup il perd 4 PV dans l'opération. Et enfin, c'est centaures dans la baliste, comme vous pouvez voir à l'image, qui est en automatique. Phase de magie, 3D à 2, je lui retire toujours 1 dé, donc du coup 2 dés à 3. Il décide d'envoyer une gangrène en amélioré sur mes chevaliers que j'avais pris soin de mettre dans le centre de la partie. J'ai bien fait d'ignorer ces crash tonnerres. Du coup, je vais aider les gardes-lions. Je dissipe, il n'a plus de dés. Du coup, phase de tir, son sorcier dans les chevaliers avec son empaleur m'en tue 2. Son premier crash tonnerre, pareil dans les chevaliers, mais ne fait rien. Et son deuxième crash tonnerre, donc il fait un tir de mitraille. Il fait 7 tirs, fait 1 mort et je réussis mon test de panique. Son cyclope tire décidément aussi dans mes chevaliers. Il fait l'incident numéro 2 et donc ne pourra plus tirer de la partie. Son deuxième cyclope tire pareil dans les chevaliers mais ne fait rien. Ces centaures tirent dans les gardes-mères mais ne font qu'un mort. Et enfin on passe au corps à corps. Donc les gardes-lions contre les balafrés avec les guerriers tribaux, l'AGB et le général. Il y a un défi qui est lancé, donc GB contre GB. Je ne fais absolument rien. Lui me fait 4, donc il me tue. Ma GB, il me fait 2 points de carnage dedans. Au niveau des troupes, les gardes-lions donc, sont sous toujours le -3 en initiative du mammouth de givre. Donc je tape après. Les balafrés font 2 morts. Les ogres font 8 morts. Et mes gardes-lions font 4 morts. Donc je suis en fuite automatique.
Il décide de poursuivre juste avec les balafrés et il me rattrape et me détruit. Donc il y avait le général dedans, la GB, mon gros pack à plus de 400 points. Et il décide de se reformer pour réceptionner la charge de mes chevaliers. Pour mon tour 4, bien sûr, déclaration des charges des chevaliers dans les ogres qui est en automatique. Je me repositionne avec mes gardes-mères pour réceptionner la charge de la menace qu'on voit droit devant. Phase de magie, 7 dés à 6, pas de canalisation des deux côtés. Je décide d'envoyer un miasme en amélioré sur les ogres, il décide de laisser passer et je lui fais -2 en capacité de combat et en initiative. Je décide d'envoyer une boule de feu de level 3 sur ces centaures, mais je rate. Et du coup, avec les dés qui lui restent, il décide de dissiper la cage sur ses ogres. Phase de tir, les 2 balistes dans les centaures qui sont droit devant elle, donc en bas à droite de l'image. Je fais que 5 morts, il réussit son test de panique. Et les gardes-mères décident de tirer dans le mammouth et lui retirent quand même un PV. Phase de corps à corps, je suis obligé de lancer un défi. Donc mon général décide de lancer le défi. Il le relève avec son champion, donc j'annonce ma jolie lame qui fait bobo. Sauf que je retire que 2 PV, j'arrive même pas à tuer le champion avec ma putain de lame. Les chevaliers font 4 PV, les ogres font qu'un seul PV. Je sais pas si j'avais pensé à ma bannière d'immondice, je ne crois pas, du coup je fais pas énormément de points, ne serait-ce que pour mon conquérant, je crois que j'avais oublié la bannière d'immondice. Du coup il fait son test de commandement et bien sûr ça tient et c'est la fin du tour 4 de mon côté. Tour 5 pour mes adversaires, déclaration des charges, donc j'ai le premier cyclope qui décide de charger dans les chevaliers, il rate la charge. J'ai le mammouth plus les centaures dans mes gardes-mères, ce qui est logique. Je maintiens et je tire et je retire un PV au mammouth. Les centaures dans une baliste en automatique et le deuxième cyclope dans les chevaliers qui réussit la charge. Phase de magie, 7 dés à 4, je lui retire toujours un dé, j'arrive à canaliser une fois, donc 6 dés à 5. Il décide d'envoyer une malédiction létale sur mes gardes-mères que je dissipe. Ensuite, il décide d'envoyer un aquilon sur les gardes-mères que je n'arrive pas à dissiper. Et enfin, une corne sanglante qui est dissipée. Au niveau du tir, son crash tonnerre tire dans mes guerriers qui restent et m'en retire 2. Le reste de balafré, pareil, dans mes guerriers et me fait un mort. Son sorcier dans les guerriers mais ne fait rien. Et son deuxième crash tonnerre, je vois que j'ai noté qu'il avait tiré sur la baliste or qu'il ne... Si, non, c'est le cyclope qui pouvait plus tirer. Du coup, son deuxième crash tonnerre tire dans la baliste mais ne fait rien. Au niveau du corps à corps, les gardes-mères contre le mammouth et les centaures. Je me fais dézinguer, il n'y a pas d'autre mot. Je fuis, mais je ne suis pas rattrapé. Au passage, il me tue mon sorcier. La baliste contre les centaures, bah, comme on pourrait deviner, les centaures me défoncent la baliste et part en irait vers la troisième baliste. Et enfin, les chevaliers contre les ogres et le cyclope. Donc il y a toujours le défi, cette fois je lui fais 4 points au niveau du défi. Les chevaliers font 2 morts, les ogres ne font rien, absolument rien. Le cyclope fait quand même 3 morts. Je perds le combat dû à la charge, le flanc, la grande bannière, la bannière je crois. Oui, parce que j'ai plus rien, il me reste un chevalier et mon conquérant. Bah, je perds le combat, je fuis, je ne suis pas rattrapé et là, vu l'ampleur des dégâts de la partie, j'abandonne. En même temps, il me reste que mon conquérant.
que mon conquérant avec la bannière et mon pack de guerriers du néant et un peu de garde-mer. La baliste est en danger, je ne sais plus si elle était impactée. Je décide de voir juste si mon conquérant avec le chevalier arrive à se rallier. Je jette les dés, je suis à commandement divisé par 2 arrondi au supérieur, donc je suis à commandement 5. Et bien sûr, ben, je rate. Donc du coup, on décide d'abandonner. On a mis énormément de temps à jouer la partie. Donc du coup, là, il était 8 heures du soir, je crois, quand on a arrêté la partie. On avait commencé vers 13h30. Donc on était bien fatigué. Et puis là, ben, je me prends un joli 20-0, même si j'arrive à continuer jusqu'au tour 6. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prochain rapport de bataille, je n'ai pas de date en tête. Enfin, ça arrivera bientôt, j'espère. Et donc je vous dis à la prochaine. Salut!